Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de reprendre le thème de la maison en pierre dans un paysage de nature, cette fois en couleur. Le jeu n'est pas de colorer un dessin déjà effectué en noir et blanc, mais de pratiquer ce qu'on appelle la couleur directe, c'est-à-dire dessiner directement avec la couleur. Pour cette approche, j'utiliserai le feutre fin. Le feutre est un excellent moyen de libérer sa main, son audace. Les couleurs ne se mélangeant pas, nous pouvons les choisir spontanément, comme les enfants, et observer la façon dont elles vibrent les unes à côté des autres. Par ailleurs, le feutre fin est un excellent moyen de s'exercer à la pratique de la texture, et ça c'est top. Ok, donc comme je le disais, on va faire ce dessin uniquement au feutre. C'est-à-dire que même les traits de construction ne pourront pas être effacés à la fin du dessin. Peut-être dissimulés, on verra. Moins il y aura de marquage, mieux ce sera à la fin pour le dessin. Donc là, je serai encore amenée à sortir du cadre, ça c'est assez typique chez moi. Je vais m'essayer au gris avec une couleur un petit peu plus foncée pour travailler la maison. Davantage dans le détail. J'ai encore une notion de perspective. Je mettrai dans les commentaires de la vidéo des liens qui vous ramènent à des youtubeurs qui expliquent parfaitement la perspective. Et c'est pourquoi je vois pas ce que j'aurais à ajouter, il l'explique très bien. Voilà, donc j'ai un toit accidenté. Le mur marque un angle à peu près là. Ici, j'ai une ouverture, peut-être une porte. Ici, j'ai une dépendance avec son toit, alors qui va être là pour le coup assez parallèle, puisque dans les constructions humaines, il y a des parallèles et des lignes droites. Le toit se marque à peu près là. Une autre petite ouverture marquée par des ombres par ici. Ici, j'ai des petites pierres écroulées. Ici, donc, je me suis trompée. Pas grave. Hop, je continue la ligne du toit. Et l'angle du mur est ici. Ce qui fait que le toit va être un peu plus loin par ici. Et il plonge. Il descend. Et là, j'ai un muret. Voilà. Ici, j'ai un espace herbeux que je marquerai plus tard avec une couleur. Le muret, que je ne vais pas trop travailler pour l'instant, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments à placer. Le toit. Ici, j'ai d'autres pierres. Ici, un muret. Donc, comme je le disais en introduction tout à l'heure, le feutre fin permet de travailler la texture. C'est-à-dire qu'en fait, avec la couleur, on va faire exactement comme avec le feutre noir fin. On va travailler la texture. Quel signe choisir pour représenter au mieux la pierre? Alors ici, c'est pareil, c'est encore un peu tôt pour travailler la texture de la falaise, mais je vais la marquer un petit peu comme repère. Alors je vais travailler un petit peu le toit, j'ai envie de changer de couleur. Voilà, je vais essayer un marron un peu clair. Alors toujours pareil, les tuiles sont très mal définies. Alors quand on travaille la couleur directement au feutre, il faut regarder les enfants faire pour leur expliquer que le but n'est pas de remplir entièrement la surface, mais d'y aller par petites touches. Et quand on travaille au feutre, c'est pas mal de laisser un peu d'espace blanc, de hachurer comme ça, parce qu'à l'intérieur d'une couleur, on peut intégrer une autre couleur, que je travaille un peu comme j'ai envie. Alors, c'est pareil, sur la texture, il y a des choses à dire, il y a des très bonnes vidéos sur la texture. Je pense que j'en ferai une à mon tour, mais toujours sur la base d'un dessin, pas uniquement pour parler de la texture, parce qu'encore une fois, il y a d'excellentes vidéos qui parlent de la texture. J'aimerais
en parler à ma façon une autre fois. Et là, par exemple, le travail au feu, c'est l'occasion de parler de la texture. C'est-à-dire que là, en même temps que je travaille la couleur, je m'exerce avec ma main à avoir le geste qui est le plus spontané pour moi. J'aime bien une espèce de gribouillage un peu qui après va être structuré. Mais dans un premier temps, j'aime bien d'abord voir assez rapidement où va le dessin. Et si je passe trop de temps à hachurer tout ça, à m'appliquer, ça va être trop lent pour que je vois. Et puis de toute façon, on s'en fout, on a le droit de faire des erreurs. Le dessin, c'est de la liberté, c'est pas autre chose. On dessine pas pour se faire chier. Ce qui est intéressant dans la couleur, par exemple là j'ai mis du marron sur le toit. Ce marron là, il va être porté ailleurs. Il va y en avoir un peu dans les pierres. D'abord parce que les pierres, il y a de fortes chances pour que la maison soit construite avec des matériaux de la région. Et puis, d'une manière générale, les choses se fondent les unes avec les autres dans un paysage. L'œil, il s'en fout un peu des contours en réalité, parce que les contours, il les connaît. On sait tous à quoi ressemble une maison. Ce qui va faire qu'on observe une composition, c'est comment va nous emmener la couleur, comment elle va nous promener. J'essaye d'aller dans le même sens, sinon c'est pareil, l'œil il va être agressé si je lui mets des traits dans tous les sens. Donc je vais essayer d'être régulière, de ne pas en mettre trop. Alors voilà, c'est toujours pareil, il faut en mettre, mais pas trop. Là, je marque des masses et à la fin, je dessinerai un petit peu. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, je rentre pas dans le détail. Donc l'herbe, la colline, elle sort de mon cadre, bien sûr. À propos de valeur, bien souvent pour détacher les éléments, on marque un petit peu de valeur ici. On fonce un peu, ça va permettre de détacher la maison. Alors pas trop forcer, hein. Et surtout pas essayer de remplir. C'est bien qu'il reste toujours un peu de blanc entre les lignes. La respiration d'un dessin. La respiration d'un dessin, c'est le blanc. Ici, je peux marquer aussi. Les crêtes aussi, souvent, sont un petit peu plus foncées. Donc, je vais le marquer. Alors ici, c'est pareil. Je vais marquer l'arête de la falaise. Ok, donc là, je vais revenir à la maison. Je vais essayer une couleur claire pour marquer cette zone de lumière. Cette zone de lumière, elle a des répercussions ici aussi. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le blanc ne donne pas vraiment de lumière. On peut en mettre un petit peu à la fin, des petites touches, mais c'est pas le blanc qui crée la lumière. Ce qui crée la lumière, plus la couleur est pure, vive, plus elle donne une impression de lumière, surtout si elle est à côté, à proximité d'une zone sombre. Là, j'ai un peu de lumière. Alors là, je force, parce que comme j'ai déjà une couleur, pour que l'orange s'impose, il faut que je force. Alors dans cette maison, je vais continuer un peu au gris, et ce sera, je pense, la dernière couleur que j'intégrerai à la maison, pour ne pas la saturer. Donc là, je vais travailler la maison. L'ombre du toit. Alors ici, j'ai un toit abîmé. Les tuiles sont tombées, donc on voit des bouts de charpente. Là, j'ai des ombres fortes. Aux angles, on essaye de faire quasiment noir. Et c'est bien de laisser un peu comme ça, de blanc, de ne pas tout remplir. Ça donne une impression de comme si la lumière rentrait dans l'ouverture.
essayer de travailler dans le même sens. Voilà, donc là je vais commencer à travailler les pierres. Donc vous voyez que je n'hésite pas à passer par-dessus les couleurs que j'ai déjà déposées. Là il y a des ombres fortes. Alors ici je vais essayer de marquer, juste symboliser les pierres sans trop rentrer dans le détail, parce que si je rentre dans le détail ça va foncer la surface, or c'est la surface la plus claire, la plus ensoleillée. Alors à la base de tout objet, souvent on a une ombre. La chose, là en l'occurrence la maison, s'enfonce un peu dans le sol. Elle passe derrière quelque chose, ça peut être de l'herbe, des pierres. Donc la base du sujet est toujours un petit peu plus soutenue que le reste. Ok, pour l'instant pour la maison, on va laisser la maison de côté un petit peu. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais essayer, voilà, j'hésite entre le vert et le jaune. Je vais commencer par le jaune, et si c'est bien, ben, je continuerai. Bon, vous voyez, déjà, je fais ça, ça se mélange un peu. Donc ça, c'est cool. Et c'est plus intéressant que si j'avais mis directement en vert. Parce que ça va me permettre d'avoir des nuances, vous voyez. On passe d'un vert qui plonge dans le bleu à des éclats de jaune, comme ça. J'ai pas envie de perdre complètement le bleu. Donc je vais pas tout faire comme ça. Ici c'est foncé. Alors vous voyez, en même temps que le jaune apporte de l'éclairage, de la lumière, il fonce également le bleu. Et ça m'arrange dans cette zone-là. Du coup ça fonce tout en vibrant. C'est chouette. Comme je vous le disais tout à l'heure, la lumière, les couleurs, elles se partagent dans les différents sujets du dessin. Là c'est plus difficile parce que j'ai vachement foncé. Il y en a dans ces espaces herbeux là aussi. Ok, alors là, je remarque que mes tours de fenêtre sont un peu lourdingues. Alors, avec un petit correcteur, je vais arranger ça. Le correcteur, faut le considérer comme un feutre parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'encre top pour le blanc. Et après tout, le blanc, on a parfaitement le droit de l'utiliser, de revenir sur ce qu'on a déjà fait. Personnellement, je trouve que le correcteur, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, pas n'importe quel correcteur. Donc, vous ferez vos expériences. Alors, il est super ce correcteur parce qu'il ne s'effrite pas. On peut revenir dessus avec les feutres. Alors, je vous disais tout à l'heure, le blanc, c'est pas ce qui fait la lumière. C'est pas lui tout seul qui fait la lumière. C'est-à-dire quand il est associé à une couleur pure, lumineuse, il fait la lumière aussi. En réalité, la lumière, c'est une combinaison qu'il faut trouver soi-même parce que il y a quelques règles, mais c'est aussi beaucoup de la pratique et faut tout essayer. Parfois, on fait de la lumière avec des couleurs qu'on n'aurait pas imaginées. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des outils qui nous interdisent de gommer. Parce que le problème quand on gomme, c'est qu'on revient au même point, comme si on n'avait rien fait. Alors que quand on ne peut pas gommer, on est obligé de trouver des astuces pour s'en sortir. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le dessin et la peinture. C'est une aventure périlleuse, voilà. Et quand il n'y a pas de risque, c'est comme tout, on s'ennuie. Alors là, je vais en profiter pour recréer des zones de blanc. Ici, près des crêtes, c'est pas mal de ne pas forcément avoir cette ligne. On la contrarie un peu. On enlève un peu. Ok, je vais essayer la montagne maintenant derrière. Alors, je vais prendre un mauve. Alors, c'est risqué parce que j'ai pas des mauves hyper clairs dans ma palette. Du coup, je vais y aller mollo. Alors, si j'étais en atelier, je dirais aux enfants, quand tu veux faire du plus clair, prends un crayon.
Sauf que là, je vous ai dit, on fait tout au feutre. Alors, on fait tout au feutre. Alors, ce qui peut faire clair, c'est que j'espace mes lignes. Du coup, des zones blanches. Un arrière-plan montagneux. C'est pas la peine de le travailler autant que la maison. Maintenant que j'ai travaillé beaucoup la maison, je vais y aller léger sur le paysage. Sinon, ça va tout coincer, tout dessiner, tout préciser. Et ça fait des dessins tout fermés. Alors là, je peux préciser un peu, mais j'ai peur au moindre trait de faire des... Voilà, je dépasse, je reviendrai sûrement avec le blanc parce que la ligne trop délimitée là me plaît pas. Donc je reviendrai avec le blanc. Alors l'herbe continue, c'est-à-dire que c'est vallonné, donc il y a des différences de plan. Ah, je prends des risques encore parce que je m'embarque avec une autre couleur. Et je veux pas trop travailler non plus, c'est juste pour dire que l'espace des pâturages continue. Mais je veux pas insister. Parce qu'après, ce qui compte, c'est le dessin. En fait, le dessin, il est indépendant du modèle. Le modèle, il nous sert à démarrer, à nourrir l'imagination, parce que c'est difficile de tout tirer de sa tête. Donc on a besoin d'un point de départ. Mais après, une fois que le dessin est posé dans sa propre réalité, après, il devient une composition indépendante. Alors vous voyez, même si je reviens avec un feutre plus foncé, toutes les couleurs que j'ai mis avant, le jaune, le bleu ciel, etc., apparaissent malgré tout. Si bien que ça fait vibrer le dessin. Alors que si j'avais mis tout de suite un vert foncé, ce serait beaucoup moins intéressant. Alors c'est pareil, une fois que j'ai marqué là, c'est pas la peine d'insister, on a compris. C'est bien comme ça, le dessin respire. Voilà, je pense que là le dessin est quasiment fini. J'éprouve juste le besoin de marquer une ombre forte ici pour en finir avec la falaise. My great grandma told me when I was young, keep a song in your heart and the truth on your tongue, you'll be walking. J'espère que cette vidéo vous a plu et démontré que le feutre, tellement associé à l'enfance, a tout à fait sa place dans vos outils d'artiste. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça donne du cœur à l'ouvrage. La prochaine fois, je vous parlerai du clair-obscur. Ciao!